Et donc aujourd'hui, le produit, il est fabriqué en France, d'accord, à partir de matériaux recyclés et assemblés en ESAT. Les ESAT, c'est des ateliers de travail de personnes en situation de handicap. Ok, on a une possibilité d'y aller? Bien sûr, avec plaisir, ils sont à côté, à Villepinte. Ok, très bien. Écoutez, restez avec nous dans l'interface et on va aller visiter l'ESAT pour être en immersion totale. Restez avec nous, à tout de suite. Alors là, on arrive à l'ESAT, donc l'atelier de fabrication, d'assemblage. C'est eux donc qui nous assemblent une partie de nos produits et qui packagent nos produits. Tu peux continuer, hein. Voilà, donc on se gare. On se trouve devant l'ESAT. Donc l'ESAT, c'est un établissement crucial pour Funside qui gère une partie de la production. Donc on va en voir un petit peu plus à l'intérieur. Mehdi, pour commencer, pourquoi avoir choisi cet endroit? Et ensuite, on ira à l'intérieur, bien sûr, pour comprendre un petit peu en quoi consiste leur métier, en quoi consiste leur utilité dans la chaîne de production de Funside. Alors pourquoi l'ESAT de Villepinte? Déjà, premièrement, ils sont à côté de chez nous. Ils sont à 10 minutes en voiture. Deuxièmement, c'est des personnes en situation de handicap qui travaillent. Et donc, ça apporte un côté social, une dimension sociale à notre activité. Et enfin, on va pas se cacher le prix. C'est super intéressant. C'est très abordable. Et donc, ça nous permet de sous-traiter une partie de l'assemblage des produits, mais aussi du conditionnement. Donc, super intéressant. On est gagnant sur tous les bords. Ok, donc on peut même dire qu'il faudrait inviter plus d'entreprises aujourd'hui à utiliser ce type d'établissement pour pouvoir produire. Beaucoup d'entreprises ne connaissent pas assez qu'il y a des ESAT partout en fait en France et ils peuvent sous-traiter une bonne partie de leur production. Donc on invite aujourd'hui peut-être les entreprises à contacter ce genre d'établissement pour pouvoir effectivement gérer une partie de la production. Mehdi, on y va? C'est parti. Let's go. Donc c'est ici qu'on assemble une partie de nos produits, c'est ici qu'on prépare nos packaging aussi. Donc ici, il y a principalement que des travailleurs en situation de handicap. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Ouais, ça se passe bien aujourd'hui? Vous allez bien? Enchanté, vous allez bien? Oui. Ça va? Bonjour monsieur. Vous allez bien? Vous allez bien? Très bien. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va. Bon, cool. Ah, super, ça, toujours au millimètre près. Ouais. Hein? Excellent. Bien Bonjour, rangé, monsieur. bien carré, comme on aime. Bonjour. Donc là, Mehdi, effectivement, on est en plein dans le Funside. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tu as connu les ZAT et donc, qu'est-ce qu'ils font exactement pour toi ici? Alors les ZAT, ça faisait un moment qu'on me parlait de sous-traiter un peu l'assemblage et la mise en boîte. Et on me parlait souvent des ZAT, donc de personnes en situation de handicap qui pouvaient m'aider justement à faire toute cette tâche-là. Et donc nous, après, focus un peu sur des activités telles que le marketing, la vente et faire moins de production. Et donc, je recherchais sur Internet tout simplement et je me suis rendu compte qu'à quelques minutes, à 10 minutes de notre atelier, il y avait un ESAT, les ZAT de Villepinte, les ZAT APFA. D'accord. Ça a commencé comme ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc pour comprendre un petit peu comment se passe le cycle de production de Funside, donc là on voit que vous êtes dans le pliage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous montrer un petit peu en quoi ça consiste? Bah nous on reçoit les boîtes comme ça au départ, filmées sur un plastique. Ensuite notre étape c'est de les prendre, de les plier de l'autre façon, de façon à que ce soit un pliage correct. Et ensuite je m'occupe du pliage de la boîte d'en bas pour avoir comme ça. Et puis après je le pose ici et mon collègue s'occupe de les prendre et de les reconditionner en carton. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie pour cette information et du coup, on va aller voir votre collègue pour cette seconde étape. D'accord, très bien. Donc on arrive sur la seconde étape. Rebonjour monsieur. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans la chaîne quelle est cette seconde étape que vous faites? Je fais le contrôle des boîtes, je fais des paquets de 10 et ensuite je compte mes paquets de 10, 3 paquets de 10 et ça fait 30. D'accord. Et je les range en carton. Je les D'accord. compte et je les range en carton. Ok, donc le contrôle, Et- le comptage, Et le carton. Et on passe ensuite à la troisième étape. étape qu'on va aller voir. Bonjour, enchanté. Bonjour, ça va. Voilà, donc comprendre un petit peu aussi vous, qu'est-ce que vous faites dans la chaîne de production? On met un produit dedans pour que ça conditionne, pour savoir pour le client. D'accord. Ok, donc vous faites un petit peu, vous suivez Voilà, je votre fais comme mon collaborateur. collègue, voilà. Ok, très bien. Quelques mots pour vous remercier. Ça va faire pas mal de temps qu'on travaille ensemble, que vous nous aidez à assembler, à conditionner nos produits. Et vraiment, c'est sincère. Je vous dis pas ça parce qu'il y a les caméras derrière moi, hein, mais c'est vraiment sincère. Vous contribuez à notre activité. Sans vous, ça aurait été difficile d'avoir une certaine cadence, une certaine production. Et votre travail est de qualité, précis. C'est que du plaisir de bosser avec vous. Bravo.
C'est à vous. Mehdi, incroyable. Merci aussi parce que là, on est en train de vivre une journée extraordinaire. Autant c'est aussi émotionnel pour nous parce que, comme je t'avais expliqué, j'ai connu aussi dans ma famille des situations de handicap. Ouais, donc voilà, je trouve ça extraordinaire. Merci vraiment de pouvoir nous faire vivre ces moments-là. Et c'est vrai que quand on voit toute cette belle équipe, merci à vous, merci à tous d'être là, merci de contribuer au milieu professionnel. Et puis j'espère que je vous souhaite tout le meilleur dans l'avenir en tout cas. Merci à vous. Ça me parle aussi, c'est ce genre de choses. Donc voilà, pas mal d'émotions, mais bon, c'était cool, c'est cool.